Dans la famille Olivier, voici Patrick. Il représente la 3e génération de viticulteurs à Saint-Nicolas de Bourgueil. Patrick aurait aimé nous montrer une bouteille de 1937, l'année même où l'appellation a été officiellement reconnue. À défaut, une belle trouvaille quand même. De 1959, qui est donc la date de naissance, de ma naissance. Dans ces années-là, le Saint-Nicolas, c'était peu connu. Il se faisait très très peu de vin. La récolte se comptait en barriques. Aujourd'hui, c'est des hectos dans des grandes cuves. 57 000 très exactement. En 80 ans, l'AOC Saint-Nicolas de Bourgueil s'est taillé une belle réputation. Vente directe, export, grande surface ou encore restaurant, un tiers des ventes aujourd'hui. La recette de cette ascension, un prix raisonnable, mais surtout une stabilité et une transmission du savoir-faire. C'est déjà mon grand-père, mon arrière-grand-père qui faisait du vin et de la vigne à Saint-Nicolas de Bourgueil. Donc c'est important d'avoir justement la transmission au fur et à mesure des années. On avait bien développé l'entreprise, on a essayé d'être assez moderne pour avoir un outil de travail performant pour nos enfants qui arrivent derrière. L'appellation s'étend aujourd'hui sur la seule commune de Saint-Nicolas, un peu plus de 1000 hectares pour 75 viticulteurs. L'avenir pour l'AOC, ce n'est plus produire plus, mais encore mieux. Moins de désherbants, moins de pesticides et plus de bio, en prenant son temps. Il y a 10% de notre viticulture qui a déjà fait la démarche bio, mais c'est difficile du jour au lendemain de basculer. Économiquement, par rapport à nos entreprises, il faut faire très très attention. Il y a eu des accidents et il faut éviter les accidents. L'accident peut aussi venir du ciel. L'autre chantier d'ampleur de l'appellation pour ces prochaines années consistera à se protéger du gel. 600 000 € d'investissement prévus.